Prenez place. Ça y est, vous êtes bien installés. Bonjour Sylvie, bonjour Anna-Reynard, bonjour Maud Descamps. On va commencer avec vous, éternelle étudiante qui pensait à ces jeunes étudiants qui cherchent désespérément, et Dieu sait que c'est pas facile, qui cherchent à se loger. Vous avez la solution, Sylvie? J'ai une des solutions, on va dire, parce que c'est vrai qu'il en existe plusieurs, on les connaît, soit colocation, soit une chambre aux crousses, ou alors tout seul, ou vivre avec son amoureux, enfin voilà, ou son amoureuse, il y a à peu près ça comme solution. Et puis sur le marché arrive, on va dire, une nouveauté, des résidences universitaires particulières, alors qui sont sur des campus spécifiques, 7 villes en France, et qui, à la fois, évidemment, servent à se loger, mais aussi à créer du lien, parce que vous savez, il y a des zones de coworking, travailler ensemble, il y a une kitchenette, il y a le wifi qui est intégré aussi au loyer, etc. Donc, en fait, cette résidence répond aussi au nouveau mode de vie que nos jeunes subissent. Je ne sais pas s'ils les subissent. Je sais pas bien. Disons que moins que nous, je pense. Moins que nous, voilà, c'est ça. Ils s'adaptent beaucoup plus facilement que nous à ce nouveau mode de vie. Alors, on a rencontré le créateur de ce concept. Regardez. Notre idée sur la programmation et sur les propositions de logement vient surtout du fait que dans l'usage du logement étudiant, absolument rien n'a bougé depuis 30 ans. Et donc on s'est dit, partant du principe que le bien-être favorise la performance, pourquoi est-ce qu'on ne va pas favoriser le bien-être de nos enfants pour favoriser leur réussite dans leurs études. C'est là qu'est né le concept d'un environnement de vie, d'espace commun, d'une architecture, d'un design, de couleurs, d'ambiance, d'esprit. On a construit 7 résidences jusqu'à aujourd'hui. On est présent à Marseille, Rennes, Châtelet, Angers, Toulouse et Caen. Alors les services qu'on propose nous sont évidemment très très différents de ce que vous pouvez avoir quand vous êtes dans un appartement ou un studio de centre-ville, puisque c'est le même prix et les services sont intégrés, donc le wifi haut débit à disposition pour tout le monde, une conciergerie, une laverie, des espaces communs avec un grand office, un lounge, des coworking. Et donc on intègre nous beaucoup plus de services évidemment, puisqu'il faut qu'on fasse face à la concurrence, et puis si on dit que le bien-être favorise la performance, tout ça participe évidemment à son bien-être. La résidence de Rennes, c'est un campus télécom. Alors Rennes, c'est la ville Minitel historiquement. Tout le design a été fait autour de l'esprit télécom historique de Rennes et bien entendu de la Bretagne et de la mer. Et donc vous verrez, en rentrant dans la résidence, une ancienne cabine téléphonique qui a été entièrement refaite et redesignée. C'est évidemment des idées très différentes et des designs très différents de ce qu'on peut trouver par ailleurs. Avant même de lancer le projet, ce sont des réflexions qu'on a très très en amont. C'est quelle ambiance, quel esprit on veut mettre à disposition de quels étudiants, c'est-à-dire qui est-ce qu'on aura autour de nous et comment on fait pour qu'ils aient tout ce qu'il leur faut dans leur partie universitaire, dans leur cursus universitaire, pour pouvoir venir chez nous et pour qu'on les aide à réussir. C'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont obligés de continuer à vivre avec les parents. Voilà. Alors est-ce que ce style de résidence, là, ça va casser un petit peu ce qu'on pourrait appeler le syndrome Tanguy? Mais ça peut. Alors c'est dans les prix, c'est dans les moyennes des prix de location tout seul d'un appartement, mais avec des services en plus, vous l'avez compris. Et puis surtout, il y a un baby-foot et puis on peut se faire plein de copains pour devenir des cohabitants. Ah, ce mot-là, il m'a trop fait kiffer. Des cohabitants. Ça veut dire que tu ne cohabites plus avec tes parents. Bah oui, normal. Tu cohabites avec d'autres. Tu recohabites avec d'autres. Alors, juste, si vous êtes à Marseille, que vous aimez l'architecture, dans le bâtiment construit par Le Corbusier, la cité